6 étapes que j'aurais aimé connaître plus tôt quand j'ai commencé à faire du mixage. 6 étapes qui permettent de mieux comprendre le mixage et en bref d'arrêter de mixer complètement au hasard. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et pas besoin d'une introduction plus longue. On commence tout de suite avec la toute première étape qui est l'importance de se former à la technique du mixage le plus tôt possible. Pour ça, il faut aussi comprendre exactement à quoi sert le mixage. C'est-à-dire que quand vous avez une musique qui a été composée, arrangée, qui est finalisée et que vous arrivez à l'étape du mixage, la musique est censée délivrer un certain message, à faire passer une émotion, une intention particulière. Il faut savoir que le mixage, c'est ce qui permet de faire passer correctement ce message, cette intention, pour que l'auditeur perçoive la musique de la bonne manière, qu'il puisse s'identifier, qu'il puisse aimer cette musique, éprouver, ressentir des émotions en écoutant cette musique. Le mixage sert à ça. Et donc, pour réussir à faire passer de la bonne manière le message d'une musique, il faut comprendre les techniques du mixage le plus tôt possible. Ça vous évitera des mois, voire même des années de galère à n'en plus finir où vos morceaux ne sonnent pas professionnels, où c'est jamais complètement fini, où vous avez des phrases jamais très agréables de vos potes qui vous disent on sent que c'est pas fini. Donc mettez-vous le plus tôt possible au mixage et puis ça vous évitera aussi des nœuds au cerveau, des déprimes passagères quand vous n'arrivez pas à finir un mix ou à le faire sonner comme vous voulez. Ça, c'était la toute première étape, simple, mais c'est toujours important de le rappeler. Quand vous vous mettez à la MAO, à la production de musique sur ordinateur, mettez-vous le plus rapidement possible au mixage. L'étape numéro 2, petite distinction avec l'étape numéro 1 où je vous disais que c'était très important de s'y mettre le plus tôt possible, faut quand même bien comprendre que le mixage, c'est pas ce qui va vous permettre de faire sonner une prod de manière professionnelle. C'est pas la solution qui va vous permettre de faire en sorte que votre prod sonne professionnelle, mais c'est plutôt une étape de finalisation qui se passe à la fin. Et en réalité, tout se joue dans la composition et l'arrangement. Bref, tout se joue dans la production d'une musique. En fait, si vous avez une musique en termes d'instrumentation ou de message qui est complètement vide, le mix ne changera rien. Si vous avez un arrangement très pauvre avec un spectre fréquentiel qui va être très mal rempli parce que vous avez forcé sur les hi-hats, donc ça va être rempli dans les aigus, vous allez forcer sur la 808 et la basse, et donc vous allez avoir un bas complètement surchargé. Si dans les médiums, vous n'avez rien, le mixage ne changera rien du tout à l'équilibre global du mix. Donc le plus important reste la composition et l'arrangement du morceau, et le mixage, ça va être ce qui permet de sublimer tout ça. Alors oui, il y a de la technique, il y a des étapes qui sont techniques et qui vous permettent d'aller justement faire ressortir les détails, de sublimer votre mix, et vous avez aussi une dimension artistique où vous pouvez apporter un caractère un peu particulier pour justement faire passer encore mieux l'intention du morceau. Maintenant, ça reste une étape finale. Tout se joue à la composition et à l'arrangement. L'étape 3, justement, je sais que beaucoup, quand vous mixez, pour des débutants, les amateurs qui ont du mal à avoir, à aller chercher ce résultat tant souhaité d'un mix qui vous correspond, un mix dont vous êtes fier, vous avez toujours cette peur de travailler pour rien, cette peur de rester coincé dans votre niveau actuel et de ne jamais vous en sortir. Vous avez peur de ne pas être pris au sérieux par les gens à qui vous faites écouter cette musique. Et souvent, pour compenser ces peurs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez empiler des plugins, vous allez compresser plus fort, vous allez utiliser des templates qu'on vous vend qui ne marchent pas pour vous et qui n'améliorent pas du tout votre mix, au contraire, qui le détruisent. Or, il y a quelque chose que personne ne vous a expliqué et qui est pourtant un pilier dans le mixage, c'est que la simplicité, c'est la clé. Il faut bien se rendre compte d'une chose très très importante, c'est que les mix professionnels reposent sur des principes simples, des fondamentaux qu'on ne vous apprend pas. Et justement par rapport à ça, je sors aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, un programme que j'ai appelé Banger System, où je vous apprends tout ça. Je vous apprends à créer une bonne balance, une hiérarchie claire, à prendre des décisions propres, utiliser des références, bref, à ne plus mixer au hasard. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous ai mis un lien dans la description, c'est le tout premier qui sort. Je vous laisse aller regarder et on continue tout de suite avec la quatrième étape. La quatrième étape, justement, et je l'ai rapidement évoqué il y a quelques secondes, c'est le piège des templates. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez regarder des vidéos, des tutos de certaines personnes sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui se disent ingénieurs du son et parfois qui sont pas mauvais, faut être honnête aussi, ils vous vendent des templates
parce qu'ils ont aussi besoin de se faire de l'argent. Sauf que ces templates n'aident pas. Justement, en fait, c'est contre-productif de télécharger des templates. Alors, ça peut être intéressant quand on a un niveau un petit peu intermédiaire pour comprendre comment certains ingénieurs du son fonctionnent, quels effets ils vont utiliser et comment ils vont régler les plugins qui sont associés à ces effets. Maintenant, le risque quand on est débutant et qu'on a du mal à comprendre ce qu'est le mixage et pourquoi est-ce qu'on fait du mixage, c'est justement d'aller s'enfermer dans des templates et d'utiliser des séries de plugins sans comprendre pourquoi vous le faites, comment faut le faire et voilà dans quel but vous allez le faire. Donc, aller chercher des templates, c'est un très très gros piège. Encore une fois, vous pouvez quand même le faire pour essayer de comprendre, mais n'allez pas appliquer tout ça bêtement dans vos sessions de mix. Et encore une fois, le programme Banger System dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un système où vous allez apprendre à mixer par vous-même. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi vous faites ces choses en mixage, dans quel but pour avoir le mix que vous souhaitez. Enfin, la cinquième étape, c'est la distinction et le passage entre l'écoute analytique, qu'on appelle l'écoute technique ou alors zoomée, c'est-à-dire l'écoute avec les oreilles d'un ingénieur du son quand vous êtes en plein dans votre mix, et l'écoute standard, c'est-à-dire l'écoute des auditeurs lambda quand ils vont écouter votre musique. Je vais expliciter ça et vous allez mieux comprendre. Il y a déjà pas mal d'années, j'avais fait une sorte de workshop avec un ingénieur du son assez réputé, professionnel, c'était à Paris, dans une grande salle, où justement il nous parlait de psychoacoustique, c'est-à-dire certains effets que les sons ont sur nous sur le plan psychologique. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que un ingénieur du son, vous, ou un artiste qui va aussi mixer lui-même son morceau, donc vous qui me regardez pour la plupart, ne va pas du tout écouter un morceau de la même manière que l'auditeur lambda, quand votre musique sera sortie sur les plateformes, va écouter cette même musique. Et donc, il y a toujours au moins un moment minimum, quand vous allez travailler sur le mixage de votre morceau, où vous allez devoir sortir de cette écoute analytique et vous mettre en mode écoute standard, c'est-à-dire à la place d'un auditeur pour mieux comprendre ce que l'auditeur va entendre et pour être sûr que votre mix va dans la bonne direction. Maintenant, à quoi ça ressemble écoute standard? Vous allez le comprendre très rapidement et je vais vous dire comment faire pour sortir de cette écoute analytique, ce qui peut être très compliqué quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans un mix depuis des heures, voire des jours, voire parfois des mois pour certains. Et je vais vous donner la technique de cet ingé son expert en psychoacoustique qui a très bien marché sur moi, peut-être qu'elle marchera pour vous. C'est que un moment, vous allez laisser tourner votre musique en fond, vous allez prendre vos deux doigts, vous allez appuyer le plus fort possible, je sais ça peut paraître un peu con mais ça marche, le plus fort possible sur vos deux doigts et vous concentrer sur le point d'impact, sur la sensation d'impact entre vos deux doigts. Et en fait, le fait de vous focus là-dessus, ça va vous permettre de vous sortir un petit peu de la musique qui est en fond, de prendre du recul et d'écouter la musique autrement. Parce que vos deux oreilles et votre cerveau vont continuer à écouter la musique en fond, mais vont l'écouter en surface dans sa globalité. Et à ce moment-là, si tous les éléments sont clairs, le kick, le synthé, le piano, la voix, etc., si vos éléments principaux sont entendus clairement, si vos instruments secondaires sont bien dosés, etc., et que l'intention globale du morceau passe comme vous le souhaiteriez, alors c'est que vous êtes sur la bonne direction parce que c'est comme ça que l'auditeur lambda va écouter votre musique. Donc voilà pour cette partie un petit peu psycho-acoustique. Et donc il y a toujours au moins un moment dans les différentes étapes de votre mixage où vous allez devoir sortir de cette écoute analytique, vous brancher en mode écoute standard pour comprendre comment votre musique va être perçue, écoutée par un auditeur lambda. Donc ça, c'est très très important. Et donc pour terminer, la sixième et dernière étape, c'est tout simplement savoir quels éléments ne pas traiter pour préserver l'intention du morceau. Parce que oui, en mixage, on va ajouter des effets, on va utiliser un compresseur, utiliser un EQ, booster certaines fréquences, en réduire certaines. Mais en réalité, l'art du mixage réside dans le fait de comprendre ce qu'il n'y a pas besoin de toucher pour préserver l'intention du morceau. Tous les instruments ne nécessitent pas forcément un traitement particulier. Et c'est aussi le rôle de l'ingénieur du son de comprendre ce qui doit être traité et ce qui ne doit pas être traité. Et justement, ce genre d'automatisme-là, c'est ce que vous allez acquérir avec mon programme Banger System. Encore une fois, le lien est dans la description, le tout premier lien qui est mis. Donc, allez checker la page de présentation du programme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Des tips comme ça, j'en publie chaque semaine. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, tout simplement.